Hé, Maya? Hey, Mehdi, you know what? I'm in London. Non, t'es à Londres? Je sais où c'est, là. Je suis un peu paumé. Ta mission, c'est de me retrouver. Non. C'est à toi de me retrouver et je peux te dire qu'avec mon scrambler, t'arriveras pas à me rattraper. Moi, je peux passer partout. Eh ben, j'arrive alors. Ouais, bah bon courage, hein. Bon courage, hein. Bisous. Elle me retrouvera jamais. Elle rêve, Maya Camus. Elle me retrouvera jamais. En plus, c'est une fille. Elle va me pourrir. Here we go. Mesure un peu tes propos, Mehdi le macho, là. En ville, Maya risque en effet de prendre une longueur d'avance sur toi avec son café Racer Black Café, qui dispose du moteur et du châssis de ta Masai Scrambler 125. Toi, ta monture n'a pas vraiment des pneumatiques adaptés pour évoluer sur le bitume. Grosse tétine, roue avant de 18 pouces, c'est gomme Yuanxing. Yuanxing, Anna, c'est simple. Si tu veux des conseils en voix off, tu me demandes. Merci Mehdi. Elles sont donc montées sur des jantes rayonnées qui proposent un superbe look certes, mais tu n'as pas vraiment l'air à l'aise dans les petites ruelles. T'as carrément raison Annabelle, hein. Le feeling de ces gommes à crampons est, comment dirais-je, plutôt spécial hein, sur le macadam. Alors attention, j'ai pas dit que c'était des savonnettes, leur grip est convaincant. Non, le problème c'est le bruit que ces pneus sculptés génèrent d'une part et leur ressenti d'autre part. Bon, c'est pas invivable pour autant, et franchement maintenant j'ai hâte d'aller les tester en tout terrain, mais ça on verra plus tard. Pour le moment, je profite du confort de cette Masai Scrambler. Vous avez vu sa petite selle matelassée? Belle, moelleuse et accessible compte tenu de sa faible hauteur. Franchement je suis à l'aise là, et puis grâce au repose-pied bien placé aussi, j'ai les gambettes à la cool. Le réservoir pinote est fin et avec le guidon typé cross, large et droit, ma posture n'est pas du tout contraignante. Cette nouvelle production Anway Made in China n'a pas que sa selle et son poste de pilotage pour plaire. Avec son garde-boue avant haut façon bec de canard, ou de cygne en l'occurrence, son phare rond à LED diurne et ses protections de fourche, elle marque son originalité au sein de la mouvance néo-rétro. La Masai Scrambler possède également un mini garde-boue arrière sur lequel est installé un feu à LED tout rond. Aussi rond que son compteur numérique d'ailleurs. Bref, des équipements bien faits qui font oublier quelques approximations côté finition. Quelques fils électriques sont en effet apparents au niveau du moteur et sous la selle. La ligne d'échappement ne passe pas en hauteur, comme pourraient le faire remarquer les spécialistes du genre. Pour autant, la forme de son silencieux est franchement sympathique. Ce silencieux est délicieux, tant pour son look hein, que son revêtement inox, j'adore. Et puis le son qui en émane est plutôt agréable aussi. Bah, bien sûr, il est placé en sortie d'un mono 4 temps refroidi par air. Il claque donc pas vraiment comme le ferait celui d'un 2 temps de tout terrain. En même temps, là sur la route, ce serait un peu hors sujet les gars, en plus d'être totalement illégal. Et je veux pas finir au poste. Ce petit moulin de 11 chevaux offre des prestations honorables. Moi je lui trouve pas mal d'entrain entre 4000 et 8000, malgré ces quelques vibrations qu'on ressent au niveau des mains. Sa transmission est bien faite, les 5 rapports passent bien et la commande est agréable. En revanche, je reste un petit peu sur ma faim côté allong, j'ai vitesse maxi aussi. J'ai pas réussi à dépasser les 105 km/h compteur, hein, peut-être à cause des pneus. Au niveau de la partie cycle, le cadre monopoutre fait la jonction entre une fourche inversée à l'avant et un combiné d'amortisseurs arrière réglable en précharge. Le gros disque avant de presque 300 mm est coiffé d'un étrier double piston, alors qu'à l'arrière, c'est un simple piston qui mord le disque de 220 mm. Pas d'ABS, mais un freinage couplé pour répondre à la norme Euro 4. Bon, finalement, en dynamique, on n'a pas grand-chose à lui reprocher en termes de comportement. Elle tient le pavé, la petite Masai, elle est super légère, elle dispose d'un bon freinage, avec un couplage avant-arrière qui propose une bonne répartition, je trouve. La fourche inversée permet de gérer au mieux les transferts. Alors ok, l'avant engage un petit peu, d'autant plus qu'on est franchement assis sur l'arrière, mais c'est pas vraiment dérangeant, hein. Reste ses pneus sur la route, que je vais maintenant mettre à l'épreuve sur les chemins. Eh ouais, moi je suis comme ça, moi, y a pas qu'Eric qui a le droit d'aller dans la pampa. Et franchement là, je m'éclate les gars. Elle peut toujours s'accrocher à cette guidon pour me rattraper avec son
café racer, la Maya. Elle a aucune chance, mais alors aucune. C'est vrai que ta Scrambler a l'air plus dans son élément que la Black Café sur ce terrain accidenté. Mais en même temps, je connais bien Maya, moi, et je sais qu'elle préfère aller de café en café plutôt que de se rouler dans la boue. Pétard, ils sont super en fait ces gommards. Ils offrent une super motricité. En plus, la boîte aux rapports inférieurs court et top en mode TT. Debout sur la moto, la finesse du réservoir me permet d'adopter une bonne position et grâce au sélecteur court façon machine de cross, j'ai aucun mal à changer de vitesse. Ok, les suspensions, ici manquent cruellement d'hydraulique, alors je vais y aller mollo, je vais pas que péter un truc. Mais au final, je dois dire que cette Massaï n'est pas hors sujet dans la brousse. Massaï, brousse, normal quoi. Ne t'enflamme pas trop, Mehdi. La Scrambler est avant tout une routière, bien que lookée pour l'aventure à l'ancienne. Tiens d'ailleurs, en parlant de route, c'est pas Maya qui t'a enfin retrouvé là ? Bon, bah je vois que vous avez des trucs à vous dire, je vais pas vous déranger. Simplement pour vous informer quand même que cette belle Massaï Scrambler 125,4 € est vendue 2 490 €, soit 100 € de moins que la Black Café 125 de Maya.